Bon, je sais pas si tu suis un petit peu les grandes chaînes YouTube françaises. Moi d'habitude pas trop, mais comme je suis intéressé par l'automobile, la conduite, le pilotage, forcément je connais la plus grande chaîne YouTube automobile française qui s'appelle Villebrequin. Je sais pas ce que c'est en fait, c'est une chaîne YouTube qui a été créée par deux YouTubeurs en 2017, qui s'est arrêtée en 2023 parce que voilà, les deux associés, les deux YouTubeurs en fait qui faisaient les vidéos sur cette chaîne ont décidé d'aller faire leur truc chacun de leur côté. Et c'était une chaîne, alors moi je regardais pas plus que ça, j'ai regardé quelques vidéos à eux dans le passé, quand le titre m'inspirait. C'était une chaîne, on va dire, bagnole et déconnade, tu vois, c'était pas vraiment une chaîne, toi, qui t'instruit dans l'automobile. Si tu connais un minimum la mécanique, la bagnole, t'apprends pas grand chose, mais c'était marrant, des fois c'était marrant. Je trouvais le duo sympa, je trouvais qu'ils étaient assez complémentaires. Voilà, de ma vision de personnes qui connaissaient ces chaînes, on va dire, assez de loin, parce que j'ai jamais vraiment suivi, tu vois, j'ai vu quelques vidéos sans plus que ça. Mais dernièrement, il y a eu un drama, en fait, c'était il y a 3 jours maintenant, un drama entre ces deux associés, ces deux youtubeurs qui étaient à l'origine les youtubeurs de Villebrequin, qui ont fait maintenant leur chaîne de chaque côté. Alors la vidéo, elle est pas là pour dire qui c'est qui a tort ou a raison. J'ai regardé les deux dernières vidéos des deux associés sur leur chaîne YouTube respective pour me faire une idée. Bien évidemment, j'ai ma petite idée, j'ai ma préférence, mais voilà, ça peut être biaisé. On n'a pas tous les détails. En tout cas, moi, je les ai pas. Donc, donner une opinion sur qui a tort, qui a raison, etc., qui est l'influent dans l'histoire, qui est le gentil. Voilà, moi perso, j'en sais rien. J'ai pas assez de détails, ok? Et la vidéo, elle est pas là pour expliquer ça. Par contre, je pense qu'il y a une bonne leçon à retenir en ce qui concerne ce drama actuel concernant Villebrequin et le Multipla. Le Multipla, en fait, c'est un projet qu'ils avaient fait ensemble. Alors, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, tu avais une voiture qui s'appelait le Fiat Multipla, qui était une voiture hideuse, une voiture affreusement laide, et ils en ont fait en fait une voiture de course avec plus de 1000 chevaux, bref, un petit peu une voiture qui pourrait ressembler à l'Escudo, tu sais, de Pikes Peak dans les années 90. Ça avait l'air réussi. Pareil, j'ai pas trop creusé, mais voilà, le fight, on va dire le drama, il est un petit peu autour de ce Multipla, de ce projet voiture que les deux youtubeurs, les deux associés avaient fait ensemble. Et moi, la leçon que je peux en tenir de ce truc, qui finalement est c'est dommage parce que moi, quand je vois la chaîne Villebrequin, à leur échelle et par rapport à ce qu'ils voulaient faire, c'est quand même une réussite. Ils semblaient bien partis, etc. Ça s'est arrêté, bon. Ce que je peux en retenir, c'est que faut jamais s'associer. Et là, on le voit une fois de plus avec une très grande chaîne YouTube, la première chaîne YouTube francophone de automobile, un duo qui moi me semblait assez soudé, que je trouvais assez complémentaire. Je connais pas tous les détails non plus, mais voilà, moi je trouvais que ils allaient bien ensemble, etc. Et c'est pas, tu m'aurais demandé il y a un an ou deux, c'est pas des gens que j'aurais vu se séparer ou rentrer dans un drama, tu vois. Moi je les voyais de loin toujours comme des très bons amis. Et ça nous montre que tu sais jamais vraiment comment les choses peuvent se terminer et que s'associer, c'est toujours un risque et que même quand tout va bien, dès que tu t'associes, t'es jamais à l'abri que ça finisse mal et qu'au final tu sois potentiellement la partie des deux qui perdent le plus dans l'équation. Ok. Ça me rappelle aussi que moi, des partenariats, j'en ai eu fait dans ma vie, même, bon, pas à des grandes échelles, mais à des petits. Ça s'est toujours assez mal terminé. Alors, moi, ça n'a jamais été vraiment des gros, voilà, des gros scandales, des gros fights, etc. Du moins pas pour des raisons financières. Mais mine de rien, tu vois, si c'était à refaire, je le referais pas. Et tu vois, j'ai vu avec les partenariats que j'ai pu faire dans ma vie que finalement, il y avait des signes faibles que j'aurais dû repérer plus tôt pour pas continuer ce partenariat. Et qu'au final,
rien vaut le fait de travailler pour soi, de pas avoir de partenaire et d'être le seul homme à bord quand tu as une entreprise, quand tu montes un business, et d'être le seul qui décide de tout. Alors ça ne veut pas dire forcément que tu n'auras pas de salariés, tu n'auras pas de personnes avec qui travailler, mais par contre en ce qui concerne les décisions de l'entreprise et les billes qui sont mises dans l'entreprise, je pense que la grande leçon à en tirer, c'est ne pas s'associer. Ne pas s'associer et travailler entre guillemets pour sa gueule. Parce que au moins voilà, si ensuite il y a des soucis, etc., bah c'est que toi, c'est toi qui prends toutes les décisions. Si ça foire, c'est que toi, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Si tu réussis, etc., eh ben tant mieux. Mais au moins le jour où l'entreprise va plus très bien, ou l'entreprise t'as envie de l'arrêter parce que t'en as plus envie, tout simplement, t'as plus envie de faire ce business, ou parce que le marché change, etc. Voilà, tu dois rien à personne sauf à toi-même. C'est toi qui détiens tout en ce qui concerne l'entreprise. Et éventuellement, si tu as des salariés, etc., voilà, tu as moyen de parler avec eux, dire voilà, moi j'arrête l'entreprise, etc. Voilà, donc on va falloir qu'on se sépare, mais au moins tu n'as pas un partenaire qui potentiellement peut te la faire à l'envers, potentiellement peut te faire des sales coups, quoi. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, de toute façon, il faut faire attention. Hein, dès qu'il y a de l'argent en jeu, les gens peuvent vite changer. Voilà, surtout quand c'est des belles sommes. Tu vois, je te parle pas de 100 balles, mais quand ça commence à devenir des millions, tu sais, l'argent, ça reste le nerf de la guerre, et c'est plus safe de pas s'associer et de faire cavalier seul, je pense. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, voilà, moi je te dis, moi le drama, j'ai écouté les 2 vidéos. Bien évidemment, j'ai mon opinion, mais voilà, je connais pas tous les détails, on sait pas ce qui s'est passé derrière les coulisses. Donc voilà, je peux pas vraiment dire qui c'est qui a tort et raison, je pense, parce qu'on n'a pas tous les détails, même si forcément on peut avoir une préférence. Moi j'ai une préférence forcément, même si voilà, je dis, je n'étais pas un grand fan de la chaîne, etc. Mais c'est un drama qui est intéressant à suivre, et un drama qui fait office de bonne école pour ceux qui voudraient créer un business dans le futur, peut-être un business sur Internet, une chaîne YouTube, associé avec quelqu'un, voir comment ça peut finir, et finalement, d'un côté comme de l'autre, comme ça peut finir sur une note pas très folichonne, quoi. Voilà, moi en tout cas, je m'associerai pas, je ferai toujours cavalier seul. M'associer, ça m'intéresse pas. Même si je dois faire des compromis pour pas m'associer, je le ferai. Même si je dois viser moins pour ne pas m'associer, parce que des fois t'associer, ça permet d'avoir quelqu'un qui est très complémentaire à toi et qui peut faire que ton entreprise, ta boîte peut évoluer très vite. Mais je trouve que finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle, que le risque et les dramas potentiels, etc., il est trop élevé. Je préfère être plus modeste et faire cavalier seul et ne plus m'associer avec personne. C'est bien, t'es tranquille. Et puis voilà. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement. C'est ce que je fais moi. Moi, ce que je t'invite, c'est plutôt de créer quelque chose d'un minimaliste. Pas rentrer dans trop de matériel, pas trop de voitures, etc. Un truc qui te permet d'être libre géographiquement, de lever à l'heure que tu veux, ne pas avoir trop de stress. D'après ce que j'ai compris, quand la chaîne Villebrequin s'est arrêtée, c'est qu'ils étaient un petit peu surmenés. Bon voilà, moi c'est surtout pas à quoi surtout pas ce que je t'invite à faire. Si on monte notre affaire, c'est pas pour être surmené, c'est pour une bonne qualité de vie, se lever à l'heure qu'on veut, se coucher à l'heure qu'on veut, aller où on veut, être libre géographiquement, avoir un bon style de vie, et surtout pas avoir un style de vie de course des rats, même si la boîte fait des gros chiffres. Voilà, c'est dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement. Et puis partage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.